Je ne pense pas qu'il y ait une peur quelconque. Je voudrais que nous quittions dans ce que je pouvais appeler l'intellectuellement correct et le politiquement correct et pour dire les choses telles qu'elles doivent se présenter. C'est vrai qu'il y a des accords, ce n'est pas un péché qu'un pays ait des accords avec une autre armée et que cette armée s'installe dans ce pays, non. Mais comparaison n'est pas raison. Quand vous prenez l'exemple du Japon ou bien de l'Allemagne, mais à quel moment ces forces-là interviennent dans la politique intérieure des pays? Jamais. C'est des pays qui sont purement autonomes, ils sont là rien que pour l'aspect militaire. Mais en Afrique, il y a eu combien de présidents qui ont été faits et défaits par, en tout cas, l'armée française? Il y a eu combien de présidents qui ont été assassinés et, en tout cas, ces armées ont été, en tout cas, j'allais dire, accusées. Je n'ai pas dit que c'est forcément la réalité, mais ils ont été accusés. Et d'ailleurs, si ces armées-là, si les présents étaient si utiles que ça, on allait éviter la guerre en Côte d'Ivoire, on allait éviter la guerre au Mali, on allait éviter la guerre au Burkina Faso, on n'allait pas vivre la situation du Rwanda. Donc, de quoi on parle? Vous voyez, ça fait près de 100 ans qu'au niveau de l'intérieur, à l'intérieur des frontières de la France, ils n'ont pas fait de guerre. Qu'est-ce qu'ils mettent dans l'armée? L'armée, quel est l'objectif de l'armée? Ce n'est plus pour protéger les frontières de la France. Non, c'est pour assumer la diplomatie et l'économie de la France dans le monde. C'est bien clair, c'est net. Il ne faut pas être naïf. Ce n'est pas une collaboration où ils sont là pour nous accompagner. Si tel est le cas, il y a eu combien de Français qui sont morts dans le Sahel? On vous dit, désormais, rentrez chez vous tranquillement, nous allons prendre les relèves. Et c'est un problème. Ils sont rentrés. Mais ils sont rentrés comment? Ils sont rentrés. Ils sont rentrés par la force. Et ils ne sont même pas rentrés. Quand on les a chassés au Mali, ils ont migré, en tout cas vers le Niger. Et quand on les a chassés au Niger, ils ont migré, en tout cas vers le Tchad. Et comme on les a chassés au Tchad, aujourd'hui, ils parlent de Djibouti et du Gabon. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Français ne peuvent pas répartir ces jeux? On n'a aucun problème avec le peuple français. On n'a aucun problème avec l'armée française. Les pays ont demandé, au regard de l'histoire, au regard de ce que ces armées ont eu à faire, ont eu à défaire, ont eu à traumatiser, à piller et même à violer. Je dis bien, et même à violer. Parce que quand vous lisez les accords, tout est permis. Dans ça là, personne ne peut me convaincre que nous gagnons quelque chose. Oui, dès les premiers instants, on a dit que nos armées étaient faibles. Mais faisons la comparaison entre la présence, quand l'armée française était au Burkina et aujourd'hui, ou bien l'armée française au Mali et aujourd'hui. À quel moment notre armée s'est portée mieux? Au contraire, aujourd'hui, on a une armée qui est montée en puissance. On ne réjouit devant personne. Ceux-là qui ont décidé de rester dans l'infantilisation, dans le tutorat, c'est leur affaire. Chaque pays est autonome. Tout ce que je sais, on ne peut pas ruser avec le peuple éternellement. Ça, c'est bien clair. Et aujourd'hui, les peuples sont en train de se regarder. Si au Burkina Faso, au Niger, au Mali, qui ont décidé de s'assumer, si ça marche, si ces pays-là se développent, si ces pays deviennent souverains, naturellement, quels que soient les voisins, quel que soit ce que vous allez mettre dans la balance, les peuples ne peuvent pas ne pas se soulever. C'est pour cette raison, moi je pense qu'il faut analyser les choses froidement et comprendre qu'à chaque fois que la France donne quelque chose, si on contente la France et elle accepte de donner, il y a toujours un calcul derrière. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est ce qui est en train de se répéter.